Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson. Alors aujourd'hui, je vous propose un premier petit débriefing de mes recherches sur le guidage en alt azimutal. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos, j'ai conçu une petite monture Altaz dont le but était d'investiguer donc l'autoguidage. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir dans la playlist que je viens de créer et qui s'affiche en haut de votre écran pour avoir tous les détails sur cette mini monture. Donc ça y est, j'ai pu un peu maniper ces dernières semaines malgré un temps, faut avouer, un temps qui n'est pas encore en notre faveur. Mais avec ma petite monture, ce qui est bien, c'est qu'il me suffit d'avoir une petite éclaircie et je peux travailler, je peux faire mes essais. Et là, vous avez à l'écran une image que j'ai fait il y a quelques jours, je crois, en début de semaine lors d'une petite éclaircie. Et là, on a 16 fois 60 secondes, donc des pauses de 60 secondes. Seulement 16 pauses, hein, malheureusement, le temps n'a pas permis de continuer. Et on peut voir que c'est franchement pas mal. Alors bon, il y a les défauts de capteur, hein, j'ai pas fait de dark. Et puis je vous rappelle que pour le moment la monture elle est dans la maison. Donc c'est pas l'idéal pour, pour avoir une image de qualité. Mais voilà, je vais zoomer à fond, hein. Donc on s'en fout des petits défauts, du bruit, etc. Là ce qui est important c'est de voir les étoiles. C'est franchement nickel, hein. Je vous rappelle 60 secondes de pause, hein. Si vous avez un Dobson, vous savez qu'à 60 secondes, on n'obtiendra jamais ce résultat. Donc, ce premier mois a été consacré à travailler sur le RMS. Le RMS. Alors, le RMS, c'est un petit peu notre cible. Notre objectif est notre outil de mesure de la qualité de l'autoguidage. Donc le RMS, quand on fait de l'autoguidage avec PHD2, on l'obtient ici. Et l'idée, c'est de le confronter à l'échantillonnage de notre setup. Et donc la règle, grosso modo, c'est d'avoir un RMS 2 fois plus petit. Donc l'objectif de la première étape serait d'avoir un RMS de 3, puisque avec un objectif de 135 mm sur mon Canon, j'échantillonne à 6. Donc les premières séances ont été dédiées à essayer de faire baisser drastiquement cette valeur, sachant que dans les tout premiers essais, je suis parti d'une valeur de 15. Là, on a du 11, et puis hier, et même avant-hier, j'ai réussi à baisser à 8, et même mieux. Alors là, c'est une capture d'écran, on va dire instantanée, sur une petite période. Mais il y a eu vraiment des moments où j'avais le tracé plat, donc c'était vraiment super. Pour y arriver, j'ai essayé de prendre un petit peu en main les paramètres que nous offre PHD2, donc l'agressivité sur les axes, l'hystérésis, le minimum de mouvement et puis le temps maximum que l'on autorise pour les pulses. Alors au début, clairement, je pense que j'y suis allé un peu trop comme un bourrin, hein. J'avais une agressivité à 80. Et là, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment baisser, il faut vraiment y aller doucement et il faut laisser aussi la stabilisation se faire. Au début, on a des vagues, c'est un petit peu des mouvements un peu trop amples et puis on se rend compte que tout à coup, ça commence à devenir un peu plus calme et de temps en temps, malheureusement, un pic. Alors ça, il faudra que je vois. Je pense que c'est l'appareil photo, et puis je dois avoir aussi à un moment donné peut-être sur la monture quelques jeux, des choses comme ça. Donc on n'est pas trop mal, mais il faudrait aller plus loin.
Alors hier, je me suis dit, je vais pousser le truc, au taquet et on va faire des pauses de 90 secondes. Donc là, on a 30 fois 90 secondes en altaz, hein, je précise, dans une zone, aux alentours de, 120 ou 130 degrés en AZ, donc c'est pas la plus contraignante en termes de rotation de champ, c'est pas la plus favorable non plus. Pour mesurer un petit peu, le truc, donc Astro Target Selector, notre logiciel qui permet de déterminer le temps de pause max en fonction de la rotation de champ, vous commencez à le connaître. Donc m'indiquait, alors c'était entre 22 et 23 heures, donc il m'indiquait un temps en chute constante. Grosso modo, on va retenir, le temps moyen était de 15 secondes. Donc des pauses de 90 secondes, c'est quand même pas mal. Et bah, la rotation de champ dans tout ça, du coup, bah, on va dire que, alors j'ai croppé un peu, sur les côtés, mais globalement, ben, voilà quoi. On a quelque chose, de pas mal. Alors faut voir aussi que mon objectif, parce que ça on pourrait penser que c'est de la rotation de champ. Alors mon objectif Canon, c'est un objectif, assez, bas de gamme, qui me fait pas mal de déformations d'étoiles. Donc c'est pas le top. Encore une fois, je suis en intérieur, c'est pas le top non plus. Mais bon, je suis assez satisfait du truc et je pense vraiment que oui, on peut augmenter le temps de pause avec l'autoguidage. Donc c'est très important, c'est vraiment un sujet central de réussir à obtenir un suivi parfait. Il y avait un petit peu de monde dans la zone, ça c'est vachement bien. Là, je suis à 135 millimètres, hein, je vais vous l'afficher, s'il veut bien. Il veut bien? Oui, il veut bien. Voilà, donc constellation du Lion dans la zone M95, M96. Alors là, je me suis un petit peu loupé sur le centrage, hein. Bon, c'est pas grave. Voilà, il y a un petit peu de monde. Forcément, quand on a un champ qui est plus large, ben, on voit moins, mais il y a plus d'objets. Alors là, maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est de réussir à choper une grosse nébuleuse pour voir justement un petit peu si je suis en capacité d'obtenir une finesse de détail avec des temps donc de pause qui vont être importants. C'est vrai que tout de suite, quand on fait des pauses de 90 secondes, bah clairement les images c'est autre chose. Et puis alors à traiter, il y en a beaucoup moins, c'est nettement plus rapide. Va quand même falloir que je fasse des darks pour améliorer un peu tout ça. Donc voilà, ça avance bien. Maintenant, j'ai l'impression que grosso modo, je suis sur un RMS entre 6 et 9. Allez, on va dire ouais, 6 et 9. J'ai l'impression que j'arrive aux limites, sachant que le nombre de pas par révolution de ma mini-monture, c'est la même chose que le nombre de pas par révolution de mes axes sur mon Dobson. Donc, d'une certaine manière, les limites que je vais chercher là, on peut se dire que c'est potentiellement les limites qu'on pourrait atteindre avec un Dobson. Et c'est pas suffisant. Donc là, à ce stade, c'est pas suffisant. J'ai encore quelques pistes à travailler. J'ai remarqué notamment que la mise au point, c'est une évidence, hein, mais la mise au point de ma caméra guide était pas au top. Donc vraiment en essayant de la faire finement et en ayant des étoiles qui ont une forme, ça aussi c'est très important, ce graphique. Alors, je vais peut-être le mettre, on le voit bien. Voilà, oui voilà. Donc ça c'est très important d'avoir une étoile qui est bien définie, parce que plus l'étoile va être, ou la forme de ce graphique va être comme ça, là, avoir cette topologie, et plus les mouvements ou les détections de mouvements par PHD2 seront fines.
Je sais plus si c'est, je crois qu'il peut détecter un vingtième de pixel ou quelque chose comme ça. Bon, à vérifier. Mais grosso modo, il est capable de vérifier un mouvement plus petit que celui d'un pixel. PhD2 ne cherche pas le mouvement du pixel, il travaille avec le centroïde des étoiles. Je vous renvoie sur Wikipédia si vous voulez savoir ce que c'est exactement. Donc ça, au début, j'avais quelque chose avec un plateau ou une forme un peu arrondie, c'était pas top. Là, j'ai réussi à avoir quelque chose de plus correct, de plus fin, et donc plus favorable. Voilà, c'était le petit débriefing au bout d'un mois. Donc ça me laisse en tout cas pas mal d'espoir d'avoir déjà une monture qui va me permettre, avec un champ assez important, un objectif à 135 mm, de faire, à mon avis, de très belles photos des nébuleuses. J'ai en tête notamment les nébuleuses dans le Cygne, mais ça va falloir attendre encore un petit peu. Donc ça me laisse le temps de travailler le sujet. Aussi, j'ai encore quelques pistes pour améliorer, mais alors vraiment là, significativement, les performances de ma monture. Ça me demande un peu de travail, mais il y a déjà tout là-dedans, donc c'est l'essentiel. Et puis, dernier sujet, pas mal de personnes m'ont dit: «Ouais, moi, en fait, ce qui m'intéresserait, c'est pas tant l'autoguidage, parce que je sais que potentiellement j'y arriverai pas avec mon Dobson, mais est-ce qu'on n'arriverait pas à limiter, en fait, la dérive de l'objet qui est ciblé au travers d'une étoile guide, donc de maintenir en fin de compte l'objet dans le champ, ce qui est un gros problème quand on fait des photos Dobson, vous le savez, on est souvent embêté par la dérive de l'objet. Et donc, est-ce qu'on pourrait pas se servir de l'autoguidage pour ça? Alors à ce stade, je dirais non, à part potentiellement en Lucky Imaging ou je sais quelqu'un le fait, il m'en a parlé assez longuement, et lui, il guide en permanence et après il trie et il va avoir 50, 60% de déchets, voire 70% de déchets, et il va conserver comme ça juste les images correctes. Alors c'est pas vraiment une solution, mais si on arrivait à limiter doucement la dérive en ayant quelque chose de plus, de moins violent et de plus tranquille pour maintenir doucement l'objet au centre, alors là, je me dis qu'on pourrait envisager, appel à tous les programmeurs, on pourrait envisager peut-être de créer un driver ASCOM. Donc idée comme ça, hein, je lance le truc, si ça intéresse des personnes, on peut en parler. À mon avis, on pourrait créer un driver ASCOM qui va récupérer les pulses envoyés par PhD2. Donc PhD2 serait notre outil de mesure de la dérive. Et on pourrait inventer éventuellement une nouvelle façon de guider, plus dans un esprit de garder l'objet au centre et en faisant du recentrage très lent, très doux, pour continuer à faire des pauses que, grosso modo, ça se voit pas dans une pause de 10 ou 15 secondes, mais que ça permette sur l'ensemble de la séance d'avoir à la fin l'objet qui est resté au centre tout du long. Et franchement, c'est clair, je sais que ça aussi, ça serait un gros avantage. Pareil, j'ai un petit peu l'ossature du truc dans la tête. Je me dis que c'est possible. Il y a moyen de faire quelque chose, à mon avis, là-dessus. Projet 2024, hein, je vous ai dit l'autoguidage, donc là je me jette un petit peu dans la bataille, je regarde un petit peu tout ce qui est possible de faire. Les premiers résultats, bah, franchement, je les trouve très satisfaisants. Je suis vraiment content. J'ai déjà une belle monture autoguidée, mais on va essayer d'aller encore plus loin. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. La playlist sur cette petite monture, et puis bah, je vous dis à très vite pour la suite.